T'as trouvé le méga code ou pas, non? Au boulot. Quelqu'un a taxé le code? Le gros? Bon, ça fait rien. Tant pis. On va faire un 100. Tu vas où, Manu? Je vais avec toi? Oui, mais... tu viens pas avec moi Non, non, Tu descendras? Ouais, je vais passer par le... L'autre côté? Non, on va par l'escalier. Ah bon? Je passe pas par la fouille? Bah non, tu passes pas par la fouille. D'accord. T'as qu'à descendre avec lui par l'escalier principal. Il va y avoir du rififi dans toutes les centrales syndicales. Hein, parce que là, je vais te dire, les mecs, je sais pas comment ils vont s'aligner sur leur conf quand t'es dit non, oh, c'est décevant, on n'appellera pas à manifester machin. T'as vu le petit de contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité. Comme ces choses-là sont dites. On voit bien que c'est le MEDEF qui a rédigé le projet. Les problèmes, la résolution des problèmes liés à la maternité. Des employés qui osent faire des enfants. Alléluia. Qu'est-ce qui te ferait plaisir cette année? Non, je comprends pas le truc. Dans les entreprises de moins de 5 ans, lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif, les délégués du personnel sont consultés. Mais il n'y a plus de délégués du personnel. Ils se sont tellement précipités à écrire leur texte qu'à croire qu'ils ne l'ont pas relu. Ou alors c'est subtil. Comme il n'y a plus de délégués du personnel, le texte n'a pas vocation à s'appliquer. Nous, on faisait. Tu me diras, ça va pas tellement changer. Mais là où ça change, c'est quand il te dit qu'à partir de 2 ans ou 3 ans d'ancienneté, tu es plafonné à 4 mois. C'est-à-dire qu'en gros, il considère qu'une année d'ancienneté égale 1 mois. C'est surtout qu'après, l'employeur il a tout intérêt à licencier, quel que soit le motif, avant les 3 ans anniversaires du salarié. Mais non, ça change rien. Ah, De si. 3 à 4. Ah oui, parce qu'il passe de 4 à 5 mois. Mais qu'est-ce que c'est qu'à 5 mois de salaire? Ça dépend du nombre de salariés. Non? Et puis attends, de toute façon, encore faudra-t-il que tu puisses le contester, le motif de licenciement, puisqu'à partir du moment où on peut le compléter à tout moment, alors là, je vais te dire, les attestations qui sont produites en justice, qui sont datées de la veille de l'audience, ben là, je te dis pas ce que tu vas avoir, là. Là, tu auras la... Bon, les gars, séance délation, demain, on a rendez-vous au prud'homme, donc vous allez tous m'écrire un petit mot sur Albert qui nous a quittés l'an dernier, vous allez me dire tout ce qui faisait de mal. Prescription. C'est ça, il le ramène à 1 an. C'était 2 ans sur le licenciement. Oui, ben là, ça sera 1 an. C'est ça les soldes. Moins 50%. 1 an pour saisir. Donc t'imagines, t'es en dépression pendant 1 an, tu te fais toquer. Ça, puis tu rajoutes au fait que maintenant, pour saisir, il faut que tu aies déjà quasiment constitué tout ton dossier. Et il leur a dit, hein, Mais oui, en plus. je vais vous niquer. Favoriser le télétravail. Déjà sur la loi de travail, déjà initialement, c'est pas 1 million qu'on aurait dû être, mais c'était bien plus que ça. Oui, et puis moi, je pense que la loi travail, elle aura surtout laissé beaucoup de résignation et beaucoup de lassitude. Et c'est trop frais pour que les gens, ils aient envie de se replonger dans les bains de lacrymo et compagnie. Comment Ah, va? les gars? Et toi? Ah bah c'est Ouais, la on a fête bien aujourd'hui, mangé, je vois hein. tous mes potes. On a bien mangé. On a les ordonnances. Hey, tu vas Ça te faire t'intéresse? soigner. Tu vas te faire Ah oui? soigner. Ouais, t'as suivi. Ah mais attends, j'étais au resto avec Vacancière. des potes pour une fois. Et alors? Ça va Manu? Profites-en bien du resto. Alors, parce que t'en auras moins maintenant. On va se prendre une clope ou pas? Oui?
Allez, Allez, soutenons la viens, cause. viens là, petit Bruno. Allez, on y va. En fait, il fait, alors déjà, mais ça c'est au moins l'aspect positif, c'est que sa loi n'est pas applicable en l'état. Il s'est amusé à faire un barème pour les entreprises de plus de 11 et un barème pour les entreprises de moins de 11. Mais alors, tu vois le barème pour les moins de 11, d'abord ça s'arrête à 10 ans, Oui. curieusement. Il Ah, n'envisage pas dans une entreprise de moins de 11 salariés, tu fasses plus de 10 ans, tu comprends. Mais c'est normal avec tous les CDI de projet qu'il invente par ailleurs. Non, c'est non, mais normal. le problème, c'est qu'au-delà de 10 ans, alors tu fais quoi? Bah, moi, j'en tire. T'as l'indemnité de T'as un 10 ans, barème qui donc va ça jusqu'à fait... 10, qui va de 1 à 10. Pour moi, ça s'arrête à 10. Donc Non, le non. salarié de plus de 11 ans, déjà, ce texte lui est inapplicable. Ça sera l'appréciation du juge. À partir du moment où je n'ai pas d'indication. Bon, alors, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Oh super Sven, c'est bon. Tu m'as La dégoûté, lettre de j'étais bien, mais licenciement, la lettre de licenciement, il faut que je partage un peu mon depuis tout à l'heure, je suis dessus. c'est bon. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Oui. Terminé. L'employeur pourra rajouter par la suite, pourra compléter la lettre Non. de licenciement. Et attends, s'il a insuffisamment motivé la lettre, mais que devant le juge, Il a te sort motivé, toute la il trouve, panoplie oui. de C'est témoignages, bon. machin, c'est catalogué comme simple irrégularité de procédure. Incroyable. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, si tu veux, c'est que quand même, on est juge. Il y a qu'à nous qu'un barème est imposé. Ah, et C'est puis, quoi le il délire là réduit encore le délai de prescription. Ça passe à 1 an. Sur l'exécution du contrat de travail, Oh là là tu là passes à là 1 là an. là. Ce sera de Oh la cata. Ben, écoute, moi, ce que je souhaite quand même, c'est que les salariés, ils se bougent quand Mais même. il faut tu quand même vois. qu'on les informe déjà, parce Ouais. que c'est très pointu tout ça. Est-ce qu'ils vont bien déjà Mais là, et qu'ils on comptent en pas sur est ces au stade de médias merde l'ordonnance. pour faire leur travail d'information. Hein. Là, on en est au stade de l'ordonnance, mais elle n'est pas comment Si, dire, applicable. Est-ce qu'elle est Alors, applicable? il a fait une conférence de presse. Ouais. Édouard Philippe, il a dit ce texte n'a absolument pas vocation à être changé d'une virgule. Bon, mais ça, Et- c'est non, normal. mais je crois Il que ne c'est faut au pas 25 dire déjà septembre. qu'ils sont prêts à se déballonner le truc. Donc, Et alors, dernière chose, dans le cadre de la réforme Macron là, du droit du travail, Ah, je suis abattue. Hein. la chancellerie veut vérifier quelle application on a fait de sa première réforme de merde là, en 2015. Oui. Et ils ont C'est-à-dire. inclus Bobigny dans le périmètre. Ils vont pas être déçus. Eh ben, on va pas être déçus. On a pris la décision de rien appliquer. Donc, ils vont faire une espèce d'audit, machin, et ils cherchaient des conseillers à interviewer qui soient à la fois aussi défenseurs syndicaux. Ouais. Donc, Jamila leur a donné ton contact et mon contact. Oh. Qui? Jamila. Non, mais qui va éventuellement nous... Des mecs de la chancellerie, des magistrats. Notre folklore, en fait, on va être la case à enregistrer les licenciements, c'est tout. Et puis à filer 3 mois de salaire à tout le monde. Voilà. Et L'arbitre qui a tu te refusé de souviens le signer la gamin de 20 décision. balais, là, accidenté sur sa moto, handicapé à vie, qui travaillait pour le groupe, là. C'est un truc très compliqué, c'est un réseau de franchise. C'est là-dessus qu'on les a niqués, d'ailleurs, sur le reclassement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des permutations de personnel. Ils nous ont vendu Oui, ça oui. comme franchise, chacun est indépendant. Ouais, et en fait, il y avait des permutations, de ouais. personnel. C'est comme ça qu'on les a coincés. Mais 46 mois, le mec était à temps partiel, donc il avait un salaire de merde. Et puis il est niqué pour sa vie entière. Tu vois, à 20 balais handicapé à vie, c'est quand même... Non, mais moi, ce que et sur un truc, tu te Putain, souviens, c'est pas vrai. la moto qui était défectueuse, qui avait été signalée. Ah Donc, oui, on oui, n'a oui, rien ça- fait. Il s'est ouais, fait ouais. débouter devant le TAS Ouais. sur la faute inexcusable. Ouais. Et nous, on a rejugé la faute inexcusable. Qu'est-ce que je te dis? On a dit que comment veux-tu juger autrement? Donc, on est un peu Mais- sorti de notre périmètre, et 46 mois, on avait donné que Mais- Jérôme, il était Oui, un peu oui, oui, embarrassé oui, pour oui. motiver. Oui, oui. Dans les médias, on nous dit, les prud'hommes, ils filent des sommes exorbitantes. Mais si les employeurs, ils outrepassaient pas leurs droits, on n'en serait pas là. Bonjour. Mais non, mais en plus, C'est attends, ça que je comprends remonte pas. la bobine. C'est, tu vois, Remonte la bobine. la base de... Si on donne des condamnations exorbitantes, c'est donc qu'une majorité s'est dégagée. Donc c'est donc Bien les sûr. employeurs eux-mêmes Oui, qui ont bien jugé que c'était sûr. la juste réparation. Tout à mais fait. Parce que, bon, Oui, on n'est pas en tout seul. parité, hein, donc, Ouais, on n'est pas tout seul. ouais.
Moi, je suis en colère contre les juges, parce que ce qu'ils oublient trop fréquemment à mon goût, c'est que le droit est là pour protéger le plus faible. On est arrivé à un point où en France, tout le monde ne peut plus aller voir son juge, ou parce qu'il n'y a plus de juge, ou alors parce que le petit tout le monde n'a pas les moyens d'aller jusqu'à son juge. Il n'a pas les moyens financiers, mais il n'a pas les moyens non plus intellectuels. La loi, je vais parler de la loi en général, pas du droit, de la loi en général, c'est devenu quelque chose, je le disais tout à l'heure, c'est un peu comme un marécage. Tu avances en étant convaincu que tu vas mettre le pied sur quelque chose de stable, et en réalité, à peine tu as mis ton pied sur cette chose stable que tu appelles la loi, qui est censée te protéger, qui est censée te garantir, qui est censée poser les règles dans la société, que déjà elle a disparu sous ton pied et que tu t'enfonces. Tu t'enfonces pourquoi? Tu t'enfonces où? Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. L'avocat, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à monter un dossier pour gagner quelque chose. Il va porter la parole de son client. Mais s'il a le sentiment que son dossier va se casser la figure et qu'il ne ramènera rien à son client, l'avocat, il n'a pas envie d'y aller. Et bien malgré tout, il y a des justiciables, alors que l'impression sur le dossier, elle est vraiment pas bonne dès le départ, et bien il y a des justiciables qui insistent quand même pour aller devant la justice. Et là, je me suis souvent posé cette question, pourquoi est-ce qu'ils veulent vraiment y aller? Puisque de toute façon, il n'y a rien à gagner. Mais je me suis dit que c'était peut-être, pour devenir effectivement quelqu'un. Il y a aussi autre chose qui m'a toujours interrogée, c'est l'attitude du justiciable quand on arrive devant la porte de la salle d'audience. C'est-à-dire on a préparé le dossier, on a tout organisé, et c'est le jour où on va plaider. Le justiciable, sa réaction, c'est j'espère que je ne vais pas parler, j'espère que je ne vais pas parler. Et en même temps, dans la question j'espère que je ne vais pas parler, qu'on ne va rien me demander, que je ne vais pas avoir besoin d'intervenir, il y a j'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de lâcher des choses que j'ai gardées ou que j'ai tues jusqu'à maintenant pour je ne sais pas quelle raison. Je me suis toujours demandé si les conseillers employeurs souhaitaient que le conseil de prud'homme survive ou alors que le conseil de prud'homme disparaisse. Parce qu'à force de tenter d'enrayer la machine, de bloquer les procédures des salariés, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, qui c'est qui va dans le conseil de prud'homme? C'est le salarié, dans 99,9% de dossiers, c'est le salarié qui saisit le juge et qui vient revendiquer des droits. Qui c'est qui bloque le dossier? Qui c'est qui fait que les procédures sont extrêmement longues? Qui c'est qui donne des indemnités à minima? C'est les conseillers employeurs, ce n'est pas les conseillers salariés. Alors, quand on bloque une juridiction, quand on l'empêche de fonctionner convenablement, ou qu'on fait en sorte que les dossiers traînent et ne sortent pas, ça veut dire qu'on essaye peut-être de la faire disparaître. Voilà. Installez-vous, on attend, on va pas commencer. Par exemple, les femmes vont dire on en a rien à foutre parce que le plus important c'est le racisme. Peut-être pour toi c'est important, mais peut-être que pour les femmes c'est plus important le sexisme. Peut-être que pour les ouvriers c'est plus important le social. Peut-être que voilà. Donc, après moi je dis on laisse les gens aussi choisir le domaine où ils ont envie, où ils se sentent plus à l'aise pour lutter. C'est tout. Il faut quand même nous souvenir que le chômage, chaque mois, vous cotisez. Depuis qu'on vous ouvert les droits, il faut cette attestation pour l'emploi. On a créé artificiellement un document qui est parfaitement superfétatoire, puisque qu'est-ce qu'est le régime de l'assurance chômage, comme son nom l'indique? C'est une assurance. Donc l'assurance, elle s'enclenche dès que le risque survient. C'est une assurance contre le chômage. Le jour où tu es licencié, le risque est advenu. À partir de là, il devrait y avoir déclenchement de la prise en charge. Enfin, l'attestation Pôle emploi est parfaitement inutile. Sauf effectivement pour générer des retards. Bon, je ne pense pas que c'était voulu pour ça. De fait, ça sert d'instrument de vengeance entre les mains d'employeurs. Relatives à la réforme du droit du travail viennent d'être signées. Elles consacrent un engagement de campagne
important et une réforme en profondeur inédite du marché du travail, indispensable à notre économie et notre société. Ces textes instaurent de nouveaux droits et de nouvelles protections pour les salariés et leurs représentants. Le droit télétravail, l'augmentation des indemnités de licenciement et plusieurs autres mesures qui étaient elles aussi attendues. Je suis ici avant tout en tant que syndicaliste, mais aussi en tant qu'être humain. Et je pense qu'on a tous ensemble un intérêt global à défendre la vie de ce que l'on a aujourd'hui, mais celle de nos enfants. Et comme le dit mon camarade ici présent, nous lutterons avec nos camarades sans papier. Parce que mon camarade, tu es bienvenu chez moi, tu es bienvenu chez toi. Et ici nous sommes chez nous. Et c'est ensemble que nous nous battrons. Et on ne vient pas combattre que les ordonnances de Macron, mais combattre une politique antisociale qu'on nous promet la culture depuis ces 30 dernières années. On est des travailleurs, pas des feignants. Les feignants, c'est les patrons et les actionnaires. La loi Macron, c'est la loi des patrons. Retrait des ordonnances de la loi Macron. Tu sais, quand ils apprennent sur l'histoire du barème, du nouveau barème, où ils disent, bah voyez, là, le gars chez Free, il a touché 10 800 €. Avec votre barème, aujourd'hui, c'est 1800 qu'il touche. Et elle part dans tous les trucs, mais moi je connais pas le dossier, non, parce qu'il y a le pouvoir d'appréciation du juge, si c'est discriminatoire, en fait, elle te dit oui, si c'est un motif nul, à ce moment-là, on sort du truc. On parle pas d'un licenciement nul, on parle d'un licenciement abusif, et avec ton nouveau barème, voilà, c'est 1 mois maximum. 1800 balles, au lieu de 10 008, 10 fois moins. T'as le client et là c'est la caissière. Et en fait ce qui se passe c'est qu'ils sont sur les caisses de moins de 10 articles et la consigne que ne fait qu'appliquer la salariée c'est que tu peux pas sortir les mini caddies. Tu dois poser tes articles sur le tapis parce qu'il y a interdiction de sortir des caisses et du magasin avec les mini caddies. Donc c'est ce qu'elle lui dit. Là tu vois, le mec est quand même passablement énervé. Donc on n'a pas le son, c'est dommage, parce que la salariée dit que là, elle se fait copieusement injurier, caractère raciste, machin, etc. Donc là, elle appuie sur un petit bouton pour alerter la sécurité. Et voilà, premier vigile qui arrive. Alors comme il a le malheur d'être black, paraît-il, lui aussi, il s'en prend des injures à caractère raciste. Tu vois que le vigile, quand même, il y va gentiment, hein, il a un peu la trouille, lui aussi. On voit bien que le mec est pas très calme, hein, quand même. Tu admets avec moi. Donc là, le vigile s'approche, lui dit, ben non, mais si, vous devez retirer les caddies du truc, c'est la consigne. Tiens, regarde ce qu'il fait. Boum, dans la gueule de la caissière. Un deuxième vigile arrive. Et la pauvre. Donc là, qu'est-ce qu'elle...
Voilà. Voilà. Donc elle prend la barre de séparation, tu vois, un truc, bon. Bon, et là tu vas voir pourquoi elle va prendre faute grave. Voilà. Ça, première chose qu'il lui reproche. Il reproche quoi, d'avoir quitté son poste? D'avoir pris une barre et en se dirigeant vers le client avec. Ils sont drôles. À aucun moment dans l'aide de licenciement, il précise que c'est pris un pack de 6 bouteilles d'eau d'1,5 litre dans la gueule, hein, évidemment. Non, parce que ce qu'on n'a pas le son, mais il continue à l'injurier, à lui dire qu'il va l'attendre dehors, patati patata. Voilà, et elle reprend la barre, parce que là, il a dû encore lui dire un truc. Voilà, donc pour ces deux trucs-là, elle va prendre faute grave. On va se démerder. J'espère qu'il n'y a pas d'audience de prévu ici dans la journée. Ok. Là, j'entends quelque chose. T'as appuyé? Ayette, t'as appuyé ou pas? Mais moi, je suis pas photographe, je suis Ah bon. cinéaste. Donc je tourne. Tu tournes? Ah J'ai mis néanmoins le Conseil déplore le peu de structure de ses brèves conclusions. Ouh là là, t'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? D'abord, t'as pas à déplorer quoi que ce Bah soit. si, pourquoi? Bah non. Je vais voir. Et Bah, plus loin. Des avocats, t'as pas à faire ça. Ça sert à Et rien. plus loin. Tu sais donc- quoi, ça? C'est un truc, ils te font appel, ils te le cassent pour partialité. Direct. Bah attends, le Conseil, c'est Non, on y a était pas, à c'est l'unanimité, pas, oui, mais on c'est pas, était tu tous. sors ton champ de compétences, on ne te demande pas d'apprécier la qualité des conclusions. Bah si, qu'on te soumet. attends, Bah, mais non. Bah, non, comment tu non. veux? Mais Dans ce alors, cas-là, tu peux dire alors, que c'est alors pas le mec étayé. il a rien. Tu peux dire le que mec, dans ce cas-là, mal étayé. Alors est-ce que qui prétend mais qui prouve pas, ou que ses explications sont incompréhensibles, ou que le conseil ne Mais je peux saisit pas dire il prétend, mais il prouve pas parce que déjà il prétend et il prouve pas. Mais moi je te dis, prendre une position en disant l'avocat Alors, machin. laisse-moi finir. Là, par exemple, là, sur les indemnités de licenciement, j'ai mis, en conséquence, le conseil ne pouvant juger ultra petit a, soit au-delà de la demande, fait droit à la demande de monsieur et condamne, blablabla. Tu t'as pas fait le calcul pour lui dire combien il avait droit? Mais bien sûr que j'ai fait le calcul. Ah oui, parce que moi je mets ça Bien à la sûr fin. que j'ai fait le D'abord, calcul. donne le calcul. Mais je voilà donne à quoi le il avait calcul. droit. Voilà ce qui est demandé, donc voilà ce qu'on donne. Voilà, 1471 et en fait on lui donne 1144.
L'autre, il a 300 balles de moins. Il a que 300 balles. Moi, Bah, des fois, ça arrive. Moi, j'en ai une sur l'indemnité conventionnelle, mais se base sur la conventionnelle. Ça, j'arrive pas à comprendre. Bah, ça dépend. Ouais, bah, ça dépend. Le problème, c'est que celles qui n'ont pas été réactualisées, elles ont loupé le train déjà de 2008, où on était passé à un 5e au lieu d'un 10e, et elles viennent de relouper le train des ordonnances qui est le seul truc où ça améliore un peu. Ouais, Donc, quand elle va te chercher la conventionnelle sur un 10e, t'as envie de lui foutre des baffes. Donc, c'est 5000 balles, parce que le gars, il avait 28 ans d'ancienneté. Donc, c'est 5000 balles qui se met sous le bras. Bon, viens, on va fumer. Attends, regarde celle-là. Que la société ne verse absolument aucune pièce sur son éventuel préjudice et ne justifie pas le remplacement du salarié ni les problématiques qu'elle a. Elle ne verse aucune pièce sur son préjudice. Ah oui, d'accord. Attends, viens là. Je vais te dire. Mais le préjudice, Si en plus tu demandes au défendeur d'apporter les preuves du préjudice pour le demandeur, tu vas voir. En effet, cette dernière se contente d'affirmer sans démontrer ce qu'elle avance. Tata. Là, tu te gueules sur qui? Donc là c'est bien. Sur la défense, bien évidemment. Oui, mais tout à l'heure, c'était le demandeur. Ah oui, ils en ont pris plein leur gueule les deux. Annie, elle est comme ça. Elle donne les bons points à chacun des avocats. Écoute, enfin, des mauvais points. Non, mais écoute, Sven, 2 pages. Non, je l'ai défoncé parce que je veux que le salarié il soit au courant. Non, mais ça, t'as raison. Mais il y a une façon de le faire. Si tu lui motives tous les montants qu'il aurait pu avoir et qu'il n'a pas eu, je pense que... je l'ai mis aussi. Et quant à la motivation, mais c'est pareil, la problématique c'est si les avocats ne demandent pas, nous on ne peut rien faire. Parce qu'ils ont aussi le 1240 du Code civil. Ouais, mais non, parce que le Code civil, on va l'écarter. Pourquoi on va l'écarter? Le spécial déroge au principal. Moi aussi j'avais pensé m'en tirer comme ça là. Moi je vois toujours des fois dans des conclusions des formules de calcul avec les jours. Oui, moi aussi. Et des fois, ça m'est arrivé de le faire. Oui, moi aussi, mais ça, je le fais, moi non plus, je le fais plus. Je moyennise en année. Ouais, moi aussi, je moyennise en année et en mois. On arrive à une perversion telle aujourd'hui que finalement le Code du travail va devenir moins protecteur que le Code civil. Donc on en arrive à une configuration, moi je le vois avec des cas concrets, où en fait aujourd'hui, si tu as un an d'ancienneté, c'est même pas la peine d'aller te faire chier à saisir les prud'hommes. Pour peu que ton affaire parte en départage, tu vas attendre 4 ou 5 ans et tu es au stade uniquement du premier juge pour aller récolter 1 mois ou un demi-mois de salaire. Donc ça, je trouve ça très choquant. Avant, tu voulais contester ton licenciement ou réclamer un salaire, tu prenais un bout de papier sur la table de ta cuisine et tu disais je veux 10 000 € de dommages-intérêts parce qu'il m'a viré abusivement. Tu allais déposer ça au conseil de prud'homme, la procédure était partie. Bah c'était bien. C'était très bien. Rapide, maintenant, gratuit. tu es obligé de remplir une requête avec certaines mentions. Si tu les as mal faites ou oubliées, la requête est nulle. C'est-à-dire que tu es obligé de tout recommencer et les délais continuent à courir. Et comme ils sont courts, eh bien, tu peux te retrouver le bec dans l'eau. Tu dois déposer des pièces justificatives de tes demandes. C'est un petit peu comme si tu jouais aux cartes et que ton adversaire voit ton jeu alors que toi, tu ne connais pas le sien. Moi, quand j'ai commencé avec prud'homme, tu pouvais te défendre toi-même jusqu'à la Cour de cassation. Un avocat à la Cour de cassation, 4 500 €. C'est le tarif. Ce qui crée une rupture d'égalité en plus, parce que l'employeur, pendant ce temps-là, lui, il peut le déduire de son bénéfice comptable, les sommes auxquelles il risque d'être condamné. Aujourd'hui, dès la Cour d'appel, tu ne peux plus te défendre toi-même. Tu es obligé d'avoir un défenseur syndical ou un avocat. C'est quand même bien la transformation d'une justice simple, rapide et gratuite en une justice compliquée, lente et onéreuse. Non, je suis bien d'accord. Bon, là, bien. Une fois que le débat sur les droits se transforme en loi, c'est terminé. Bah non, je suis pas c'est d'accord terminé avec... quand on est magistrat. Bah oui, mais oui. On est des magistrats un peu particuliers. Ah non, quand même. si. non. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On n'est pas des magistrats professionnels. La plupart du temps, on n'exige pas de nous qu'on ait la moindre qualification en droit.
Par contre, de la part des uns et des autres, il y a l'exigence qu'on connaisse le monde du travail. Tous les magistrats sont de parti pris d'une façon ou d'une autre. Ils ont été colorés par leur environnement social, familial, par leur propre existence. Et donc, ils ont une appréhension des choses qui est la résultante de tout un processus. C'est quand même au sein des prud'hommes que s'est créé un certain nombre de jurisprudences innovantes où il a bien fallu aller au-delà de ce que disait la loi textuellement en allant chercher effectivement des normes supérieures. Sven considère que le mandat prud'homal c'est une prolongation de l'action syndicale. Moi j'ai une vision un peu différente et que en acceptant d'être juge, on accepte de renoncer à un certain nombre de ses convictions parce que c'est pas le lieu où on peut les mettre en œuvre ouvertement, puisque un jugement qui rendrait ses droits à quelqu'un et qui ne serait pas fondé en droit, c'est comme un but marqué hors jeu, ça sert à rien. Et quelquefois, on est obligé de donner tort à quelqu'un qui a raison parce qu'il n'a pas les moyens de prouver qu'il a raison. Une loi, il appartient au juge de l'interpréter. Une loi, c'est pas une donnée brute, parce que sinon, dans ce cas-là, on pourrait faire rendre la justice par des robots. Si effectivement les choses étaient aussi limpides et qu'il suffisait d'appliquer la loi recta, bon, bah, effectivement, on se passerait de toute appréciation du juge. Les prud'hommes, quand même, arrivent à juger sans avoir besoin d'aller en départage entre les 2 tiers et les 3 quarts des affaires. Bon. Donc ça veut dire que dans les 2 tiers ou les 3 quarts des affaires, 2 employeurs et un salarié ou 2 salariés et un employeur finissent par opter pour la même solution. Ça devrait être un signe de bonne santé. Puto canguro, mo! Ce qu'il y a dans ce tiroir, ce sont des affaires qui sont en suspens. Voilà, tout à fait. Des affaires pour lesquelles on ne s'est pas mis d'accord avec les employeurs. On est en partage de voix. Donc du coup, si tu veux, moi ce que je fais, c'est que je mets des observations. Comme ça, quand je vais les soutenir après, je sais de quoi on va parler tout de suite et je vais poser des questions pertinentes. C'est quand même important, tu vois, parce que moi je trouve inadmissible d'aller
Il y en a, ils vont en départage, ils connaissent même pas l'affaire. Alors que. Pardon. Olivier, on va au soleil. C'est un peu une spécialité de trucs comme ça. Qu'est-ce que tu fous? Je t'écoute. Donc j'ai un copain qui a fait donc, ce film sur les goûteurs, tu vois, et il a fait parler les gens un an après sur ce qu'ils ont ressenti. Et en fait, c'était pas les mecs de tech, tu vois, c'était pas les. Arrête, ça me perturbe. Et en fait, c'était des gens comme tout le monde qui parlaient de leur grève, de comment ils l'ont ressenti, de ce qui a changé en eux, etc. Et je trouve que ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ce qui change dans les gens, tu vois. En fait, les mecs, ils se défoncent pour vraiment redonner des droits aux salariés, et quelque part, eux, ils ont rien. Et ils ont même pas la capacité de montrer aux autres leur investissement. Je sais pas comment me dire ça. Je sais pas ce qu'il faut. Action. Si, depuis juin 2016, c'est mort. C'est juin 2016, c'est mort. Depuis juin 2016, en fait, tu ne peux pas dépasser les 3 ans. Sauf qu'on demande, et il s'est défendu comme une merde. Après, il m'a demandé une note en délibéré. Comme j'avais dit non à l'autre, j'étais un peu emmerdée pour dire oui. Pour ce qui est de la prescription expliquée, les histoires de prescription, j'ai fait non, on s'en sortira comme ça, parce que je pouvais pas acquiescer à ce qu'il disait le mec. Je pouvais pas être j'ai fait ma mijaurée parce que j'ai fait mon cinéma, mais en vrai, je voulais pas là. Je voulais pas. Il y en a un qui soulevait sur un statut. T'as vu, je lui ai dit, vous irez en appel maître. Hein? Après, sur l'histoire de la prescription, à partir du moment où il y a une décision de justice. Non, mais là, c'est pas le cas. Il n'y a pas eu de décision définitive. Toi, tu parles de la forclusion par rapport à l'exécution d'un jugement. Non, moi, je pensais qu'il parlait de l'autorité de la chose. Mais il a raison, parce que tu as aussi 2 ans pour faire exécuter, je sais plus les délais. Il n'y a pas de prescription sur le harcèlement et les. Si, il y a une prescription. 5 ans. 5 ans. Ouais. T'es sûr? Bon, allez, la juge, elle rentre chez elle, là. Bon, je peux faire ma photo. Non, c'était une bonne après-midi, c'était bien. J'ai bien aimé. J'ai bien managé le truc. Je suis contente de moi. Je me le dis parce que autrement il n'y a personne qui me le dit. Il n'y a pas de problème, vous êtes bien un accident du travail. Ouais. Donc il faut savoir que pendant toute la durée où vous serez en accident du travail, votre employeur il n'a pas le droit de vous licencier. Mais c'est le seul cas. S'il va me licencier, même moi, j'ai peur pour travailler avec eux maintenant. J'ai tellement peur. Puis il m'a fait beaucoup de choses là-bas, je n'oublie pas. D'accord. Vous savez, la difficulté dans votre situation, Madame Bandoura, c'est que ce qui s'est passé le jour de l'agression, il n'y avait que vous et lui. On n'a pas de témoin. Mais il y a des caméras là-bas. Ici, l'autre chef, il n'était pas là-bas. Mais ici, il n'était pas là-bas, dans le bureau. Mais quand il est venu, il m'a vu, je suis par terre. Quand j'ai appelé M. Cissé, il dit, il m'a tapé. Il m'a poussé, je suis tombé sur mon dos. Ma bague, elle est cassée. M. Cissé, il est venu direct. Il m'a vu, je suis par terre. Et il a pleuré, il a dit, M. Cissé, je t'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Il ne faut pas toucher cette dame. Il travaille bien, il fait tout bien là-bas. Pourquoi tu as tapé? Je t'ai dit qu'il faut payer. Vous avez déposé la plainte au commissariat. Vous les avez prévenus qu'il y avait des caméras et que c'était... Il y a vraiment des caméras qui fonctionnent. Il y a des caméras à l'air bureau, oui. C'est sûr. Si. Elles fonctionnent. Oui. D'accord, ok. Quand M. Sissi il est venu, il a vu des caméras. Celle il a vu là-bas, il a fait comme il a regardé. D'accord. Il a crié. Moi, je voulais quitter, ça fait longtemps, mais moi, je travaille ici, je n'ai pas des moyens. Madame Bandoura, vous voulez les quitter, je comprends. Sauf que pour l'instant, c'est la sécurité sociale qui vous prend en charge parce que vous êtes en arrêt. Si votre médecin dit que vous êtes en capacité maintenant de reprendre le travail, vous pouvez vous mettre en recherche d'un autre travail. Mais ce n'est pas le cas. Il y a d'abord le problème de la santé, non?
Oui, je sais, j'ai problème de santé, ça va, mais quand quelqu'un, quand il m'a fait mal, moi, j'ai pas de famille, c'est ça. Si je suis chez moi au pays, il ne me fait pas comme ça. Ma famille, même on va au tribunal, ma famille aussi, ils vont faire quelque chose pour moi. Mais moi, ma famille ne sont pas ici. Mon mari est décédé. Il m'a laissé des enfants depuis 2006. Tout le monde, même là où j'habite, tout le monde me connaît. J'ai couru pour mes enfants. J'ai couru pour mes enfants. Je ne veux pas mes enfants, ils sortent dehors pour faire n'importe quoi. J'ai fait ça pour mes enfants, pour faire le nettoyage. Pour nourrir mes enfants. Oui, je comprends. Je sors sur moi 6 heures du matin. Mes enfants ils dorment. Je prépare, je mets sur la table, je sors. Les enfants sont petits. Je fais tout pour garder mes enfants. Parce que leur papa il est parti, il m'a laissé seul. C'est ça. J'ai expliqué tous mes problèmes à Cissé. Toi, tu es africain. Moi, je suis africain. Moi, je suis là pour bosser, pour nourrir mes enfants. Oui, pour gagner ma vie. Des fois, mes enfants, mon fils qui est décédé ici, des fois, il va. Quand je suis malade, il m'aide pour faire l'escalier, tout ça. Mon fils grand, il me donne coup de main. Tout le monde, le travail là-bas, tout le monde, il sait là-bas. Mon fils, il va, il m'aide. Mon fils aussi, il est tombé malade, il est décédé. J'ai amené le corps au pays. Oui. Madame Bangoura, regardez-moi. Est-ce que j'ai des mouchoirs quelque part? Demain, je suis au bureau toute la journée. Je recontacterai le commissariat pour savoir où ils en sont. Je ne pense pas avoir de bonnes nouvelles ou de nouvelles particulières. Hein. Ça me paraît un peu juste, mais on va les presser un petit peu. Allez, je vous accompagne, Madame Bangoura. Merci, monsieur. Merci. À la prochaine. Alors, l'audience est reprise. Veuillez nous excuser de ce petit intermède. J'ai souvenir que nous avons déjà eu madame en audience 2 fois. Ben, oui, et le Conseil a fait des efforts pour positionner cette affaire-là à aujourd'hui. Hein? Et aujourd'hui, on vient nous demander un renvoi. Trop court, un délai obliger le greffe dans la situation de convoquer en urgence. Et le greffe est en vacances. Les conseillers prud'hommes, ça leur arrive de prendre des vacances. Pourtant, ils sont là ce matin. Écoutez, maître. Vous aviez, Madame la Présidente, il y a eu 2 avocats qui se sont succédés dans cette affaire. Le premier n'a rien compris. Madame, c'est pas la peine. Non, mais je vous explique quand même la situation. C'est pas la peine. La demanderesse va encore attendre près d'1 an non. pour des vacances d'avocats. Alors, de 2 choses, je dirais, soit vous faites un renvoi et éventuellement à un délai raisonnable. Mais vous osez, madame? Mais si, j'ose vous en parler. Vous allez avoir ou alors j'ai une radiation et j'aurais introduit. Moi, j'aurais dû laisser un certain nombre de demandes sur lesquelles je ne suis pas d'accord et pénaliser ma cliente. Non, je ne peux pas faire ça. Votre cliente est pénalisée d'entrée. Personne ne se réclamant du conseil. L'audience est close. Dans une ambiance détendue, je poserai des questions, je dirais. Je leur donnerai la parole aussi, si vous voulez. T'as remarqué quand même qu'on n'avait plus le bleu et le rouge. Je sais pourquoi. Tu demandes comment le blanc, c'est la royauté. La folie. C'est mieux que tu viens avec moi, c'est même pas mamie, parce que nous on va comprendre, c'est un bon secret, on ne le donne même pas. Parce que t'as pas envie d'être avec nous. Et je sais pas dire mamie.
elle peut démontrer que victime d'un accident du travail en raison d'une flaque d'huile en, je sais pas, 2012, on retrouve des questions d'épée 2 ans plus tard, si ça porte sur la même chose, sur la flaque d'huile, j'imagine, sur le fait qu'il y a des flaques d'huile. Encore une fois, c'est pour ça que je te dis que sans qu'il y ait un nouveau dommage pour la salariée, il y a une obligation pour l'employeur de neutraliser tous les risques, d'identifier et ensuite de les neutraliser. Force est de constater que la survenance d'un accident ne l'a pas... Il veut tellement tordre le droit pour faire plaisir aux employeurs qu'il leur dit n'importe quoi et qu'il leur fait faire des conneries. Bonsoir. Bonne soirée. Et là, on était en départage et tu sais, il y a... Tu vois qui est l'employeur, là? T'as vu, là? Tu sais, la grande... Bien sûr. Et, ah oui, je l'ai vu, elle était là. elle rabâchait à un moment. Je me suis énervée, j'ai fait, mais vous allez arrêter de rabâcher. Vous dites, ça fait 4 fois que vous dites la même chose, ça vous pose pas de problème. Et ça fait rien, rabâche quand même. Hein. On lui dit, le salarié, il amène des heures supplémentaires, enfin il amène un contrôle d'horaire, tu vois, où il met ses heures 9h, c'était 5h45, 9h20, et après 9h, 9h20, 14h15. Et attention. Oh là. Ah bah, allez, là. Viens, vas-y, entrez. Faut taper. Et donc, à partir du moment où le salarié, il amène un décompte d'heures sup, notamment écrit à la main, c'est à l'employeur de démontrer qu'il les a pas réalisés et de démontrer quel contrôle il met en place par rapport aux horaires. Et là, l'employeur, il amène rien. Alors l'employeur, il nous dit, il fait des horaires fixes. C'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont les deux? Rien. Qu'est-ce que vous foutez avec vos téléphones là? C'est vos copines qui vous appellent ou quoi? Et donc la dame employeur, elle rabâchait. Oui, mais il a rempli à la main, c'est lui qui l'a fait. Ben, je dis, bien sûr que c'est lui qui l'a fait. Mais il a rempli avec le même stylo. Je dis, mais qu'est-ce que apporte l'employeur de l'autre côté de la barre pour démontrer les horaires qu'il a réalisés? Ah, mais il a toujours le même stylo, c'est toujours les mêmes horaires. Je dis, mais vous allez écouter ma question, vous allez répondre. Il a rien, l'employeur, rien. Et quand il a été mis à pied 2 semaines, licencié pour faute grave. Non mais c'est hallucinant quoi. Donc déjà c'est détournement, c'est l'utilisation de téléphone privé à usage privé. Ouais, je vois. Sans l'accord de la personne. Je pense qu'il y a une requalif sans problème là-dessus. Hein. Oui, mais enfin le mec il est viré. Hein. Moi je demanderais la réintégration. Merci. À plus. Enfin, je suis vraiment très embêtée par ta situation quand même. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah si, il y a des soucis, il y a du souci, Mamadou. Hein. Ouais. Je sais pas comment tu vas faire avec 30 €. Ouais. Tu vois, donc... Je vais pas appliquer, je suis à la maison. Oui, je sais que tu es à la maison. Hein. Mais bon, c'est quand même très embêtant, très embêtant. Quelle catastrophe. Je te l'ai raconté, Manu, hein? Je t'ai dit, non? Non. Mamadou, il devait être embauché lundi. Il avait un contrat de travail à durée indéterminée, sans période d'essai. Et vendredi soir, le patron m'envoie un mail et me dit ah ben j'ai pas de local, Mamadou ne travaille pas. Du coup, on se retrouve avec tous les papiers qui vont bien pour une régularisation et sans travail. Donc ça marche pas. Donc ça marche pas. Depuis, je cherche
à essayer de trouver quelqu'un pour l'embaucher 3 mois, tu vois, parce qu'on a un rendez-vous à la préfecture le 20 décembre et tout est à l'eau, tout est à l'eau. On a signé un contrat de travail à durée indéterminée sans période d'essai le 18 juillet pour une embauche le 4 septembre. Le 1er septembre, lui, il m'envoie un mail et il me dit « Je peux pas l'embaucher, démerde-toi ». Je fais quoi? Hein? Non mais le pire, c'est que j'ai tous les papiers, le CERFA qui va bien. Ah ben là, j'ai fait des conclusions, lundi je porte le référé. Hein. J'ai une reconnaissance de... Comment on dit là, tu sais, un certificat de concordance. Parce que bien sûr, il a été embauché plus de 2 ans sous le nom d'un autre mec. Voilà. Donc j'ai le certificat de concordance. On a le rendez-vous à la préfecture. On a mis 15 jours pour l'avoir. Il paraît qu'il y a des mecs qui mettent 2 mois pour l'avoir. Donc, tu vois, le rendez-vous, c'est vraiment le nœud du truc. Et puis on n'a plus de taf. On n'a plus de boulot. La seule chose que je peux faire, c'est d'essayer de tenir mon cabinet, parce que moi je défends que des pauvres gens, des petites gens, que j'essaye de remettre un peu sur la route, de rétablir dans leurs droits. Donc je me dis, si mon cabinet disparaît, bah, déjà, sans être prétentieuse, déjà il n'y aura plus... Non mais c'est vrai, tu sais, des petites structures, entre guillemets, artisanales, où on reçoit le tout venant et on essaye de gérer toutes sortes de contentieux le mieux possible. C'est presque terminé, hein. C'est comme l'épicier du quartier et puis la grande surface. À un moment donné, tu te fais écraser. Vous avez donné une lettre, le patron, le 24 septembre? Non, c'est pas donné. D'accord. Est-ce que vous avez un papier de la sécurité sociale qui dit que vous êtes en accident du travail? Oui, ça donne. Il est où le papier, s'il vous plaît? Alors, il y a dessus le... Il manque un bout, il manque un bout, il manque un bout. Attends. Ça, j'en ai pas besoin, j'en ai là. Vous voulez qu'on aille à la justice? Ouais. Vous voulez qu'on aille voir le juge ensemble? Voilà. D'accord. On va ouvrir un dossier. Et on va voir si on peut récupérer les droits. Voilà, c'est ça que vous voulez, on est d'accord. Est-ce que vous avez apporté pour aujourd'hui, pour moi, des sous? Oui. Ils sont où? Ah, c'est le problème, ça. Alors, vous me dites quoi? Qu'est-ce que vous me dites maintenant? Non. Pour l'instant, il n'y a pas de sous? Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de sous? C'est Donc, vous n'avez pas de sous pour moi? Oui. Hein? C'est combien d'abord? Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on travaille ensemble, on reste en contact. D'accord. Ok? Allez, hop, on avance. Suivant. Pas de souci. Application d'entretien préalable, vous me l'avez donné. Vous ne m'avez pas donné la lettre de licenciement. Il ne peut pas me donner. Parce qu'il m'a dit faut signer, il ne signe pas, il ne m'a pas donné. Non, la lettre de licenciement. La lettre dans laquelle il dit pourquoi vous êtes licencié. Il ne m'a rien donné. Il ne m'a rien donné, j'ai reçu que ça. Ça doit être la lettre de licenciement. Pourquoi vous n'avez pas cherché vos lettres? Je ne sais pas chercher. Mais monsieur, c'est l'erreur la plus fatale que j'ai pas de morale, j'ai rien du tout. Accident de travail. En plus, il m'a dit je vais te licencier, je sais qu'il va me licencier. Oui, mais monsieur, pendant l'entretien, vous êtes que tous les deux. Vous n'avez pas de témoin. Donc il y a votre parole contre la sienne. À un moment donné, à partir du 1er août, vous n'avez pas un papier de l'employeur qui dit que vous êtes en congé payé au mois d'août. Vous n'avez rien, que c'est votre période de congé payé. Vous n'êtes pas en arrêt.
Moi, je pourrais pas travailler. Même Mais qu'importe, si vous pensez, si vous êtes vraiment convaincu que vous n'étiez pas en capacité de travailler, c'était à vous, à nouveau, d'aller voir votre médecin pour qu'il vous arrête. Maintenant, je vais essayer de monter une procédure pour contester cette façon de faire. On va essayer de travailler à la fois sur cette période de congé payé habituel. Là, il n'a jamais dit vous n'êtes pas en congé payé comme d'habitude. On va essayer de dire, on va envoyer le papier comme quoi on va travailler le mois d'août. Voilà, et on va jouer sur l'accident du travail. Ok. Ceci dit, on va avoir des surprises dans la procédure, c'est une évidence, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les lettres. Mais si votre compagnie d'assurance peut aussi prendre en charge ne serait-ce qu'une partie des honoraires, il n'y a pas de raison. Vous allez vous retrouver sans emploi, vous allez avoir une indemnisation du Pôle emploi qui est inférieure à votre rémunération. La vie est compliquée après. Hein? Donc, ça, c'est moi. Donc, ça vous intéresse pas outre mesure. Alors, ça. Moi, j'ai retrouvé un mail de janvier 2018. Oui. Où je disais que je faisais un point avec mes responsables, que je ne voulais pas supporter une année comme l'année 2017 et qu'on repartait d'un nouveau pied. Et que suite à ça, ça n'a pas continué longtemps, puisqu'elle a recommencé à me... parce qu'il y a aussi cette partie-là, où j'ai été traité de petit con, de tout ça aussi. Où sont ces éléments? Où sont ces éléments? Moi, j'ai des mails où je le dis souvent, comme quoi, elle nous criait dessus, tout ça. Vous ne portez pas bien? Ben oui. Ils ont soldé votre compte puisqu'ils vous ont payé l'indemnité de licenciement et elle correspond à l'ancienneté globale. Je m'excuse, mais je crois que j'ai touché 17 000 pour 13 ans. Vous trouvez que c'est pas beaucoup? Ah ben non. Vous savez ce qu'elle dit la loi? Indemnité de licenciement? Oui. Un quart de votre salaire mensuel multiplié par le nombre d'années d'ancienneté. Je vous donne un exemple. Non, Un salarié qui a 15 ans d'ancienneté, qui touche, allez, on va dire 3 000 euros. 3 000 euros divisé par 4, multiplié par combien? 17 17, allez, on fait 17. 17 on fait 15, je fais 15 ans. Allez, 11 250 euros. France Culture, les pieds sur terre. Un licenciement, c'est quelque chose de très, très violent. On désigne la cible. Le travail du DRH, mon travail, c'est de faire en sorte que la cible soit touchée. Moi, je leur dis clairement, écoute, voilà, c'est à la tête du client. Aujourd'hui, c'est tombé sur toi. Demain, ce sera un autre. Donc, moi, je te propose, il y a deux solutions. Soit on trouve un arrangement, c'est-à-dire une transaction financière, et toi, en échange, tu acceptes de ne pas nous poursuivre en justice. Ou bien, tu n'acceptes pas de prendre l'argent et tu seras de toute façon licencié exactement de la même manière, exactement à la même date, excepté que tu partiras avec un grand coup de pied dans le derrière, que derrière, si tu veux avoir de l'argent, il faudra que tu ailles au prud'homme. Au prud'homme, ça prendra 2 ans d'abord, environ, et puis si on perd, ça prendra 2 ans en plus parce qu'on va aller en appel. Donc si tu choisis la voie de la confrontation, tu pars et tu auras peut-être de l'argent, mais tu n'en es pas certain, dans 4 ans. N'oublie pas que si tu choisis la confrontation, comme tu pars dans 5 minutes, là tu es dans mon bureau, dans 5 minutes tu es dehors, tu n'as aucun élément pour prouver ce qu'on a dit, ou pour te défendre. L'avocat va te coûter de l'argent, et tu vas traîner ça comme un boulet. Si de futurs employeurs potentiels nous téléphonent pour nous demander ce qu'on pense de toi, ce sera peut-être pas positif. Quand dans un cas de licenciement où on a malheureusement la personne choisit la voie conflictuelle, on va avoir une conversation avec où je vais devoir lui reprocher quelque chose. La plupart du temps, les dossiers sont très très maigres. Donc, je demande au manager, t'as quelque chose dans ton dossier? Le manager, il lève un peu les yeux au ciel, il dit, oui, il y a 2-3 semaines, il y a bien un mail qu'il a envoyé. Et voilà, on a notre astuce. Et donc, ensuite, on a la victime devant nous, et comme il n'a pas choisi la voie non conflictuelle, on lui expose ce qu'on lui reproche, et effectivement, à ce moment-là, il va tenter de se défendre, et donc il est en train de nous fournir les arguments qu'éventuellement son avocat utilisera plus tard. Et ça va nous aider, nous, effectivement, à bâtir sa lettre de licenciement en répondant déjà, ou en évitant d'écrire certaines choses
qui irait nourrir son système de défense, et on écrit des choses qui vont déjà torpiller une partie de son système de défense. Quand vous avez dans l'entreprise des syndicats forts, effectivement, ça ne vous empêche pas de faire ce genre de choses, mais ça limite quand même la casse et la quantité. Je défends les entreprises. Mais les entreprises, c'est un terme qui pour moi était plutôt l'ennemi de classe, de par ma formation et mon parcours. Mais derrière chaque entreprise, il y a des gens. Et notamment en Seine-Saint-Denis, on a 80% des entreprises qui n'ont pas de salariés. Je vous ai rencontré dans la salle des pas perdus du Conseil des prud'hommes et du tribunal de commerce. Oui. Il y a 2 chambres d'un côté exclusivement commerce, 2 chambres de l'autre côté exclusivement prud'hommes. Et on a un tribunal qui fonctionne plutôt bien. Moi, je suis assez fier du tribunal de Compiègne. Aujourd'hui, s'il y a bien un domaine qui est très très encadré par la loi, c'est tout ce qui concerne le droit du travail. Et on est passé d'une justice, je veux dire, de la connaissance de la réalité, à une justice de la connaissance et la parfaite connaissance des textes. Et on en vient à un débat extrêmement technique qui a vu disparaître quasiment la possibilité d'être seul devant le Conseil des prud'hommes. C'est aujourd'hui impossible, je pense, de mener une procédure sans être accompagné d'un conseil dans le Conseil des prud'hommes. Surtout que la rédaction de la demande est très complexe. Maintenant. Voilà, mais ça a été fait délibérément pour éloigner les gens de la juridiction. Mais en même temps, techniquement, quand on assiste aux audiences, quand on fait les procédures, on est à un niveau de technicité qui requiert de véritables compétences. Si on montre la justice comme ayant un bandeau devant les yeux, c'est pas pour dire qu'elle est aveugle, c'est pour dire qu'elle doit juger sans se préoccuper de l'apparence, sans se préoccuper de ce qu'on veut lui imposer. Et le Conseil des prud'hommes, c'est là où il sait prendre du temps, c'est de rentrer dans le dossier, de rentrer dans la réalité des choses, des fois de poser des questions un peu dérangeantes pour essayer de casser cette présentation un peu monolithique du gentil méchant, pour revenir à un rapport entre les uns et les autres qui soit plus proche de la réalité. Mais c'est douloureux parce qu'on a du mal à passer le mur du silence de cette vision de l'entreprise, du nanti du XXIe siècle, alors qu'aujourd'hui on voit bien que les salariés souffrent d'être en télétravail, mais ont une baisse de revenus qui est de quoi, 23%. Les auto-entrepreneurs, leur baisse de revenus, elle est entre 75 et 100%. C'est la différence, elle est là. C'est que comment vous bouffez avec ce qui reste, pour l'instant, les gens se mettent à la diète. Mais 21e siècle, si on voit les gens mourir de faim, je trouve que c'est pas vraiment un beau progrès. Et la théorie du ruissellement, le ruissellement, il s'est arrêté à une étape. Mais en tout cas, il n'est pas arrivé jusqu'en bas. Dans le cas du capitalisme traditionnel, il y a la valeur travail, qui est encore existante. Dans l'ultralibéralisme, la valeur travail a quasiment disparu. L'argent génère lui-même de l'argent et on est sur de la vente de services, on est sur une production qui n'obéit plus aux mêmes critères. Et on peut avoir le sentiment que ces deux mondes sont en opposition assez violente et que dans un cas, on peut avoir intérêt à protéger cette notion de travail, même si elle est inscrite dans un système d'exploitation, mais ce système d'exploitation est beaucoup moins violent que celui que nous voyons avec le système ultralibéral, où là, on ne laisse plus rien, il n'y a même plus la protection du salariat. Et en tout cas, les petites entreprises et les petits entrepreneurs qui ont accepté de travailler pour 3 francs 6 sous, le bâtiment en est un exemple frappant, eux, on les voit disparaître. Eux, on les voit sacrifier, et souvent après 1 an, 2 ans, 3 ans de lutte, où les gens ils laissent leur santé, parce que c'est tous les jours qu'ils ont un problème. Il n'y a pas un jour sans souci. Et en bout de course, on les retrouve pendus, on les retrouve suicidés de différentes manières, mais on les retrouve surtout morts parce qu'on les a laissés mourir. Mais ça nécessite aussi un accompagnement de l'État, on ne peut plus laisser ces gens mourir de faim parce qu'on les a envoyés vers le mirage de l'auto-entreprise, vers le mirage d'être son propre patron. Être son propre patron de quoi ?
Ah, il est là, Manu. Allez, courage. Manu. Courage, Fillon. Ah, lui, il est là. Elle n'a pas participé. Mais- Pourquoi moi je le sais pas? Mais Elle vient. est-ce que j'ai mis le haut-parleur? J'ai bien mis, c'est clair. Et elle m'a même dit, mais Annie, elle ne le sait pas. Mais comment veux-tu? Moi je suis pas dans les petits papiers de personne. Alors, Monsieur le Géry, elle a posé qu'une question normale. Je l'ai dit la semaine dernière. Allez. On descend. Parce que si jamais c'est ça, Sven, je pose mon dossier, je lui fous dans sa gueule. Ils sont à vomir, ces gens-là. Ils sont à vomir. Ils ne pensent à prendre des présidences et des trucs que pour en rabattre sur le droit des salariés et sur la qualité des jugements. Et comment veux-tu qu'on défende ça? Le patron lui fonce dessus avec le camion, Ouais. accident de travail, machin. Du carabiné, hein, on n'a jamais vu ça. Et l'autre, il le déboute en référé. Le mec qui chourait des bouteilles d'alcool dans son boulot, ils se sont fait gauler, il a dénoncé tous ses potes pour sauver sa gueule. Après, entre-temps, il a changé de syndicat, il est passé à défaut à la CFTC. Mais comme ça, t'es tranquille. Ah oui, il fait du référé. Et donc, en référé, tu n'as que des billes. Et nous, on le voit, parce que des fois, en jugement, t'as des décisions de référé. Putain, tu vois les trucs, tu dis, mais c'est quoi ce bordel? Comment ils ont pu débouter, tu vois? Je sais que nous, on est quand même tenus par le fait qu'on ne peut qu'à ce que vous demandez. Il faut charger la roule. Il faut charger la roule. Et ça, c'est une chose, tu vois. Mais on, en général, c'est que la plupart de l'eau, et c'est comme les parents. Et les montants, c'est nous, qui les définissons. Après la rédaction du jugement, c'est l'employeur, c'est vrai, mais autrement, c'est nous qui prenons les décisions à 4. Mais moi, je tiendrais mordicus, hein, Sven, hein. T'entends ou pas? Non, de quoi? Il a pas écouté? Non. Le mec, comment dire, il a un CDI, il a une carte de séjour familial, elle arrive à terme, et il faut repayer l'OFI pour il faut redonner des renouveler droits, renouveler le truc. son droit de séjour. Et là, l'employeur, il veut pas payer l'OFI. Sauf que le monsieur, il a un CDI. Je crois qu'on ne parle pas des mêmes choses, parce que tu as plusieurs motifs de Mais délivrance. oui, mais dans la carte familiale, etc., avec l'autorisation de travailler, je crois. D'accord. Mais c'est valable que sur 2 ans, un truc comme ça. Tu vois? Donc au bout des 2 ans, la préfecture lui écrit où c'est lui qui y va, et la préfecture lui donne un document donc pour la carte de travail. Et l'employeur n'a pas payé. Et l'employeur ne veut pas payer. Donc, Du coup, et il a licencié parce que... non, c'est le salarié qui vient demander en référé que l'employeur... Excellent. À ce qu'il fasse les deux trucs, eh ben oui, c'est tout à fait fondé. Il y a l'idée au départ que le mec vient bosser parce que c'est les métiers en tension et que donc il vient répondre à une demande de l'employeur, même si on sait que c'est pas le cas. Mais dans la philosophie des textes, dans leur monde virtuel qui n'existe pas, c'est ça l'idée, c'est que c'est le salarié qui vient répondre à un besoin de main-d'œuvre que la main-d'œuvre française n'est pas capable de couvrir. Donc ça entraîne des obligations, parce qu'en gros, c'est l'idée que si toi, employeur, tu ne recrutais pas des étrangers, il n'y aurait pas besoin d'établir machin. Donc, tu as cette charge-là. Oui. Parce que quand le gars il devient en situation régulière, quand tu romps contrat de travail, tu as des indemnités traitées au rabais. On pourrait presque parler d'un possible cas de fraude, parce qu'effectivement, se séparer d'un salarié une fois qu'il est devenu en situation irrégulière est bien moins coûteux pour l'employeur que, et ben donc on peut soupçonner, en plus c'est comme la fraude pour tout. Tout à fait.
monsieur, le grand bâtiment rouge, c'est le palais de justice. Ah, c'est pas Et Hervé dit à un moment donné, mais madame la greffière, vous n'avez pas un courrier de l'avocat de l'employeur? Elle fait, ah non, 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 non. Et là, donc ok, moi je reste interloquée, je me dis, pourquoi Hervé il demande ça? Entre-temps, je reçois un SMS de l'administratif de Saint-Denis, tu vois, la nana, elle me fait, Annie, t'as un courrier d'avocat et tout. Je refonce au congrès, tu vois, je les redépose. Enfin, on a fait un renvoi, tout ça, pour l'affaire de Mamadou, évidemment, l'employeur n'était pas là. Je retourne au congrès, je prends le courrier, et là, je vois que l'employeur s'est bien pourvu d'un avocat. Je fais merde, donc Hervé, il avait bien vu dans le dossier qu'il y avait bien un avocat, tu vois. On aurait pu entendre l'affaire, puisque l'avocat n'était pas là quelque part. Moi, j'avais briefé mon défenseur syndical en lui disant, s'il te demande ce que tu veux, tu dis, je veux plaider, je veux plaider, je veux plaider. Mais pour ça, si tu veux, c'est l'envoi qui fait foi. Si tu vas chercher ton recommandé ou pas, ça te regarde. Non, il a raison. Enfin, moi, je me rallie à son dans l'absolu, dans l'absolu. Parce qu'il y en a marre de cette histoire de truc qui, du coup... Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'on en parlait l'autre fois sur le coup du non réclamé. Grand PC, les greffiers te disent, non réclamé, il n'est pas touché, il faut renvoyer. Je dis non, jamais de la vie. Il est touché, il fait le choix de ne pas aller chercher son recommandé, j'en ai rien à foutre. Alors, mes dames disaient, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que les impôts, amusez-vous à ne pas aller chercher un recommandé, vous allez voir ce qui va vous arriver. Sauf que l'article 653 ou 654, enfin il t'expliquera peut-être mieux que moi, du CPC, dit que dans le cas de notre procédure à nous, il faut qu'il l'ait reçu. Déjà, le 653, il parle de l'assignation par voie d'huissier, donc c'est pas non, celui le qui est 654, je regarde. Et donc... Oui, mais la signification, c'est voilà. la signification, c'est un acte d'huissier. Ah, attends, je rappelle. Ça devrait être avant. Un résultat des courses, ça fait un foin. Tout ça pour l'article 600 et des brouettes. Vas-y, lis. C'est ça, hein, plutôt, qui te concerne. Attends, je viens de l'appeler. Je l'appelle. Et ça, faire un foin, non mais tu te rends compte quand même qu'elle est allée porter plainte, la meuf. Une relation de travail. En plus, Hervé, il n'a pas été... Il n'a pas été outrancier, hein. Allô? Oui, je suis avec notre... C'est celle de l'expédition. Ah bah tu vois, je suis avec Sven, je suis en train de raconter tes histoires, La date de réception. Tes frasques. Date de réception. De... Attends, je vais te le passer parce que... Non, mais non, mais si, ne me le passe pas, c'est rien d'autre que ça. C'est le 668, mais il faut que je regarde la jurisprudence. Il parle du 668, lui, sur la notification. T'es là? Allô, allô, allô. Oh, mais t'es en pleine brousse, mon gars. Tiens, voilà. Ah. La date de réception d'une notification faite par lettre commandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En cas de retour. Tiens. Non, c'est pas ça, donc, tu vois. Donc il l'a dans le cul. Ouais, allô. Il faut Je t'appelle en FaceTime, je sais pas si tu m'entends. Bah si, je t'entends. Tu m'entends pas, là? Oh la vache. Tu sais, ils sont vers Perpignan. Il fait beau. C'est bien, hein? Ouais, non? On va lui fumer une cigarette? Oui. Allez. Coucou! Oh, c'est dégueulasse! Elle est pas bien, là? Ah ouais. Hier, on m'a nu. Bon, t'es bien aussi, quoi, là. Je vois, il y a un joli décor. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Rien, j'étais en train de discuter, mais avec Sven, sur ton problème, enfin ton problème. Oui. Et puis il vient de se barrer, donc voilà. Mais on discutait, c'était l'article, c'est bien l'article 670-1 du CPC. Oui, et 655. Ah voilà, 655. Attends, je te pose. Merde. Voilà. Attends. C'est pas 645. Merde, t'es en pause, Hervé? Oui, non, je suis en train de regarder les mails. D'accord. Tu m'écoutes? Oui? Non,
Le 670.1, regarde-moi. Oui. Le 670.1, il dit que la notification, elle est valable si l'accusé de réception a été signé. Oui. Bon, après, moi sur le coup, j'ai dit oui, mais on parle de notification, pas de convocation des parties. Et le 665, il parle bien d'une notification qui vaut convocation, puisqu'elle explique quelle juridiction, le machin et tout ça. Donc voilà. Alors, il fallait les deux, parce que le 671, moi je lui avais dit, je dis ça semble aller dans l'autre sens, mais ça parle de la notification et non pas de convocation des parties. Sauf que la convocation, c'est une notification de voilà. Et le 665 le précise très bien. D'accord, ok. Donc Sven a tort. Et si tu redis ça, je porte plainte. Hein. Je t'attaque, mon petit bonhomme, hein, si jamais tu redis un truc pareil. Les frais de justice et tout ça, normalement, là c'est prévu. Comme ça, tu le sauras. Non mais. Ils donnent dans leur décision, ils estiment que l'article 24 tout est chaudé par ta convocation au commissariat. Non mais on dit que le doute profite à la main.